Je le disais, il y a Florence Mercadet-Choquet qui nous a rejoint en plateau et généralement c'est plutôt l'avocate que l'on reçoit, l'avocate spécialiste du droit du travail que nous recevons dans cette émission. Là, changement de décor, de personnage non pas, mais de décor. Vous allez enfiler votre casquette d'artiste peintre puisque nous allons parler avec vous d'une exposition que vous allez proposer au Prisme. Les tableaux, vos tableaux seront exposés au Prisme du 7 mars jusqu'au 25 mars. Vous passez du barreau au pinceau, de la robe noire aux couleurs de la toile, mais les deux activités, est-ce qu'elles peuvent avoir un lien? Est-ce qu'en tout cas vous arrivez à trouver un lien entre l'activité d'avocate et celle d'artiste peintre? Est-ce qu'il y a des oui, je pense qu'il y a beaucoup des ponts entre les deux univers. Il y a des ponts, il y a des points communs. Je pense que le premier point commun entre avocate et peintre, c'est la créativité. Puisque dans mon métier, il faut faire preuve de créativité, de stratégie, d'écoute, de combativité, et puis absorber l'histoire. Alors là, en l'espèce, on absorbe l'histoire d'un autre ou d'une autre. On absorbe ses émotions qui peuvent rejoindre nos propres émotions d'ailleurs. Et on s'expose comme avocat, mais on s'expose pour un autre. C'est bien nous qui nous exposons, mais on s'expose en portant l'histoire d'un autre. Peintre, c'est une toute autre histoire, mais c'est de la créativité aussi, beaucoup de créativité, et que de la créativité, mais de la créativité qui vient d'émotions, qui vient de notre histoire, mais pas que de la nôtre, puisqu'on est fait des histoires aussi, des gens qu'on rencontre, des histoires qu'on partage avec d'autres, et donc il y a des liens vraiment entre la transmission d'une histoire, mais qui est plus la nôtre que celle que je porte quand je suis avocate, mais il y a beaucoup de points communs, oui. Donc l'exposition s'appelle Le Paysage, je ne l'avais pas précisé, donc exposition du 7 au 25 mars au Prisme à Elancourt. On pourrait même dire presque les paysages, si on peut revoir peut-être quelques-unes de vos peintures s'afficher. On va voir sur les clichés qui sont proposés, des paysages variés et souvent reviennent la mer, l'océan. En quoi c'est une source d'inspiration? La mer, c'est une très grande partie de ma vie. J'habite pas au bord de la mer là, mais j'habite en partie au bord de la mer. J'essaye de partager ma vie entre la Normandie et la région parisienne. Mais j'ai tout le temps été au bord de la mer quand j'étais jeune et moins jeune. Et la mer, c'est une source d'inspiration. Enfin, on le voit bien au travers de très nombreux peintres. C'est une source d'inspiration infinie. Je veux dire, la mer, c'est l'horizon, c'est l'infini, c'est une multitude de couleurs. Il y a une part d'abstraction. La mer, c'est de l'abstraction comme le ciel, et en même temps, c'est quelque chose de très concret. Et puis, c'est 1000 teintes, le bleu. Le bleu, on le retrouve beaucoup dans mes peintures, c'est une de mes couleurs préférées. Mais le bleu de la mer, ça change en fonction des saisons, ça change en fonction du soleil, ça change en fonction des nuages. C'est la lumière. La mer, c'est la lumière. Oui, la couleur bleue. Et c'est extraordinaire à peindre. La couleur bleue, oui, est très présente forcément avec la mer. Comment vous travaillez? Comment vous viennent les inspirations? Comment se passe ce travail? Alors c'est un peu une maturation, parce que des fois j'arrive devant ma toile blanche, et en fait c'est le geste et les couleurs au départ. Des fois je ne sais pas où je veux aller. Je sais que j'ai envie de peindre avec telle couleur. Je sais que j'ai envie de faire telle forme, aller dans tel sens ou dans tel autre. Et puis après ça se construit, et c'est au fur et à mesure de la construction du tableau par ces couleurs, par la matière, parce que j'aime beaucoup peindre avec une matière un peu épaisse, en introduisant aussi bien des coquillages écrasés, en mettant du charbon, en mettant du bois. J'introduis beaucoup de matière. Et donc au fil de la création du tableau, je pars, et puis très souvent je me retrouve à découvrir qu'au fur et à mesure, je suis en train de faire un paysage. Et je trouve que les paysages, c'est quelque chose de tellement inspirant, tellement... ça adoucit aussi, même s'ils sont des paysages un peu durs, de montagne, mais c'est extrêmement apaisant. Et donc, très souvent, je me retrouve en étant partie, je recule, je me dis, je vais aller dans telle direction. Voilà. Et donc, vous l'avez dit, vous utilisez différents matériaux, différents outils aussi, avec à côté du pinceau, il y a le couteau, notamment. Il y a le couteau, oui. Alors, le couteau, c'est le matériau le plus intéressant pour travailler, pour faire de l'épaisseur, puisqu'avec un couteau, on peut faire plus ou moins épais, on peut faire très raclé, mais on peut aussi faire de l'épaisseur importante. Et donc, j'utilise beaucoup le couteau. Il y a des tableaux que je fais uniquement au pinceau, et puis d'autres que je ne fais qu'au couteau. Et donc, dans l'expo, il y a de tout. Un petit tour de table, est-ce que ça vous plaît la peinture en général? J'ai jamais réussi à en faire, mais vous êtes passionné, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve, dans un artiste, quand on voit la passion.
Pareil, j'ai pas la même fibre artistique, mais c'est vrai que ça vide la tête et encore plus des paysages comme ça. Donc, c'est sûr, quand je me mets à peindre, je vois pas le temps passer, on est ailleurs, quoi. Oui. On est dans la couleur, dans la peinture, on est embarqué complètement. Et comment c'est entré dans votre vie, la peinture ? Écoutez, c'est rentré assez tardivement dans ma vie. Quand j'étais petite à l'école, j'étais super nulle en dessin. Donc voilà. Et puis j'ai une amie qui peignait depuis très longtemps et qui m'a dit mais écoute, parce que j'ai toujours été dans les musées, mes parents sont des collectionneurs. Enfin, j'ai toujours baigné dans le monde artistique. Ma mère aussi était artiste. Enfin bon, donc j'ai quand même un certain nombre d'éléments qui m'y ont amené. Et elle me dit mais écoute, viens. Et donc je suis venue chez elle et puis je me suis mise à peindre. Elle me dit mais si, vas-y. Et là j'ai eu un espèce de déclic et puis c'est parti. Et c'est un refuge, on peut le présenter comme ça ? Ah non, c'est pas un refuge, parce qu'un refuge, c'est un peu, je me mets dans ma bulle, et non, au contraire, c'est de l'énergie, pour moi, c'est extrêmement plein de joie et plein d'énergie. Et d'aller à la rencontre des autres avec une exposition, Absolument. ça c'est important ? Oui, c'est important, parce que d'abord, j'ai l'habitude, de par mon métier, de mon tempérament, d'aller vers les autres, mais là, de pouvoir recevoir les critiques, je trouve ça très important aussi, qu'on me dise bah non, ça me plaît pas parce que si, parce que ça. Je trouve que c'est aussi, ça fait avancer. Et puis de recevoir des compliments, c'est toujours sympa, quoi. Notez bien la date, c'est du 7 au 25 mars, c'est du côté du Prisme à Elancourt et cette exposition s'appelle Le Paysage. Merci d'être venu en parler dans le 7-8. Merci à vous de m'avoir reçu.